L'année 2018 a débuté avec son cortège de nouveautés, stationnement, vaccins, prime à l'achat d'une voiture neuve, bulletin de paie, épargne, fiscalité. De nombreux changements sont intervenus depuis le 1er janvier. Linda KRC nous fera une piqûre de rappel de ceci. Certains abonnés professionnels et particuliers du gosier ont été mis au régime sec pour les fêtes. Une bien mauvaise manière du SIAC dénoncée à corps et à cri. Mais quelles alternatives aux coupures? ATV est allé chercher ce qui se fait pour limiter les dégâts. La bataille pour le fauteuil de président de la Chambre des métiers est lancée. Les protagonistes du dernier scrutin sont de retour. Nous verrons quel est l'état d'esprit des artisans avant cette bataille. Le sortant Franck Lasserre est notre invité. Accord perdu, c'est la deuxième exposition qui agrémente la galerie TNT de Jarry. Après Thierry Alette dans le corps d'un autre, c'est Chantal Léa Comin qui nous révèle un univers sombre qui mérite notre décryptage ce soir. Bonsoir à toutes et à tous. Merci de nous accueillir chez vous en 2018 pour le développement de l'actualité de ce mardi 2 janvier. C'était tentant de vouloir goûter à la liberté en période des fêtes. 3 détenus ont creusé leurs cellules et profité de la trêve des confiseurs pour s'échapper dans la nature. Ils sont activement recherchés. Un des 3 détenus a été repris et remis en prison par sa famille. Sans plus tarder, le reportage d'ATV Guyane. Dans la nuit du Nouvel An, 3 détenus d'origine brésilienne ont réussi à s'évader du centre pénitentiaire de Rémire. Selon les premières constatations, les détenus condamnés définitivement ont réussi à s'évader en creusant un mur de leur cellule pour accéder à l'extérieur. Puisque dans les toilettes, il y a une ouverture d'aération qu'ils ont pu agrandir avec un outil qu'on n'a pas encore pu déterminer, je crois. Et donc ils ont pu se retrouver à l'extérieur. Et de là, avec des cordages, donc évasion classique, cordage, grappin, ils ont pu donc escalader les murs d'enceinte et bien heureusement et malheureusement pour nous, pouvoir sortir sans être repérés. Parmi les évadés, 2 sont toujours en fuite. Ils sont condamnés à 10 ans de réclusion criminelle. Le 3e est condamné à 30 mois d'emprisonnement et a été ramené hier par sa famille au centre pénitentiaire. La peine encourue pour une évasion aggravée est de 5 ans et outre une lourde peine d'amende. Pour l'instant, une juridiction ne s'est pas encore prononcée, mais effectivement, si une peine venait à être prononcée, elle s'ajoutera à la peine qui est déjà purgée. L'évasion témoigne de la crise que subit le milieu carcéral en Guyane. Tous les responsables d'ici vous diront que pour ces métiers de gestion de personnes, donc de personnes détenues sur un plan sécuritaire, il faut des agents bien formés, bien reposés. Et ce n'est pas le cas des agents du centre pénitentiaire de Guyane. Ici, ils sont pressurisés, il y a des heures supplémentaires, un présentéisme énorme qui fait que les agents aujourd'hui ne sont ni bien reposés ni bien formés. Les 2 autres évadés sont toujours activement recherchés par les forces de la gendarmerie, notamment avec le renfort de maîtres chiens et d'hélicoptères. Stationnement, vaccins, bulletin de paie, prime à l'achat d'une voiture neuve. Les changements depuis le 1er janvier 2018 sont nombreux. Linda KRC les a passés en revue pour ATV Guadeloupe. Comme l'an passé, les tarifs postaux vont augmenter de 5% cette année. Ainsi, le prix du timbre rouge passe de 85 à 95 centimes, tandis que celui du timbre vert passe de 73 à 80 centimes. Malgré l'opposition qu'elle suscitait, la flat tax, chère à Emmanuel Macron, est entrée en vigueur dès le 1er janvier. Autrement dit, les revenus du capital mobilier seront soumis à un prélèvement forfaitaire unique de 30%, à l'inverse des intérêts des plans épargne logement qui y sont soumis, les placements comme le livret A, le plan épargne en action ou les contrats d'assurance vie de moins de 150 000 € de plus de 8 ans ne sont pas concernés. Ainsi, le taux horaire du SMIC sera porté de 9,76 € à 9,88 € Pour un salarié à temps plein, cette hausse correspond à 18 € mensuels en plus pour atteindre 1 498,50 € brut, soit 1 150 € net. Dans le cadre du budget 2018, la contribution sociale généralisée va prendre 1,7 point avec la nouvelle année. Cette hausse censée rapporter 22 milliards dans les caisses de l'État sera compensée par la suppression en 2 temps des cotisations chômage et maladie pour les salariés et les indépendants. En revanche, ce gain de pouvoir d'achat ne concerne pas les fonctionnaires. Déjà obligatoire depuis 1 an pour les entreprises d'au moins 300 salariés, le bulletin de paie simplifié va être généralisé. Établi par la droite puis supprimé par François Hollande, le jour de carence dans la fonction publique fait son grand retour. Concrètement, en cas d'arrêt maladie, les fonctionnaires ne seront indemnisés qu'à partir du 2e jour,
de leur congé maladie. C'était une proposition du candidat Macron, le régime social des indépendants, qui concerne depuis 2006 les artisans, les commerçants et les professions libérales, va être progressivement aligné sur le régime général de la sécurité sociale. Cette intégration de près de 6 millions de personnes doit se faire en 2 ans. En ce qui concerne la santé, la coqueluche, la rougeole ou encore l'hépatite B, au 1er janvier, 11 vaccins seront obligatoires pour la petite enfance contre 3 aujourd'hui. À partir de lundi, les patients paieront plus cher la journée d'hospitalisation. Le forfait hospitalier va être en effet augmenté de 2 € pour passer à 20 € par jour. Cette dépense reste prise en charge par les complémentaires santé pour ceux qui en disposent. Concernant les futurs candidats au permis de conduire B, ils devront plancher un peu plus. Désormais, ils devront en effet répondre à une question sur les gestes de premier secours, à côté des questions techniques et de sécurité routière lors de l'examen pratique. Fini la prune de 17 € pour ne pas avoir payé une place de parking. Depuis le 1er janvier, les automobilistes devront désormais s'acquitter d'un forfait de post-stationnement en guise d'amende, dont le montant est fixé au même titre que le tarif de stationnement par la commune. Au bout de 3 mois, les impayés seront évidemment majorés. C'est une habitude en début d'année, le temps des résolutions vient. Quelles sont vos résolutions pour 2018? Voici quelques-unes de ces résolutions que vous avez confiées à l'INDEC et RC. Eh bien, une vie très calme, la plus calme possible, et comme on peut la voir ici, dans ce beau pays. J'aimerais d'abord que tout le monde sourie, mais je sais que c'était possible. Par contre, un petit peu d'amour, un petit zeste d'amour, que tout le monde possède un tout petit peu d'amour et pense à le partager avec son voisin, avec l'autre. Ce serait super. Voilà, c'est tout. Parce qu'avec l'amour, on fait tout dans la vie. Je continuerai à glisser gentiment, comme je l'ai toujours fait, mais toujours en rigolant comme d'habitude. Et mais comme le disait ma chère petite dame à côté de moi, qu'on continue à s'aimer, puisqu'il n'y a que ça. Et vivre et à partager, oui, mais il n'y a que ça, c'est s'aimer. Et pour moi, s'aimer avant tout, c'est sourire, rigoler. Écoutez, qu'il y ait surtout moins de violence dans nos sociétés, et puis qu'il y ait plus de fraternité entre les hommes et les femmes de ce pays. Souhaitons que cette année sera une bonne cuvée pour les bonnes nouvelles. Je souhaite beaucoup de santé, beaucoup de paix et beaucoup d'amour en fait, entre les jeunes et les personnes aussi âgées, et surtout en Guadeloupe, sur le territoire d'Octone, et beaucoup de santé surtout. Moins de violence surtout, pas du tout si possible pour la musique. La communication dans le monde autour de nous, là, tout de suite, au pied de notre immeuble, rien comme tout petit bonjour avec un sourire, mais un sourire franc. Oui, ça c'est de la communication, ça c'est de la vie. Et la vie, c'est l'amour. Le SIAG a joué un mauvais tour d'eau aux habitants du Gosier dans la nuit de la Saint-Sylvestre. L'eau était coupée, il n'y avait pas d'eau, les gens sont furieux, ils sont très en colère après le SIAG. Mais que faire en cas de coupure d'eau? C'est le reportage de Moïse Dexter et Anne-Elisabeth Hartsen. Un réveillon sans eau, c'était inimaginable pour cet hôtel et ses convives qui s'est doté depuis 3 ans d'une solution alternative au réseau classique. Ce qui fait qu'on n'a pas vraiment de soucis, et vu que les coupures étaient assez fréquentes, il fallait absolument se doter d'une citerne, et maintenant on pallie cette difficulté de cette façon. Donc cette citerne nous permet de tenir à peu près 3 jours, il y a un capteur, ce capteur se déclenche et ensuite le réservoir se remplit systématiquement. C'est primordial parce que vous savez c'est un complexe où il y a 278 chambres, donc vous imaginez les difficultés avec trois structures différentes sans eau.
ça peut être très très délicat. Au niveau du réveillon, on avait 190 convives et l'hôtel, au niveau du petit déjeuner, on avait à peu près 510 personnes. Donc vous imaginez sans eau, avec un tel nombre de clients, ça aurait été catastrophique. Victimes également de ces coupures intempestives, les particuliers aussi s'équipent de plus en plus en réservoirs à eau. Ça arrive que les gens viennent chez nous demander des réservoirs à eau pour avoir une réserve d'eau, parce que quand on prend l'eau assez souvent à Gosier, mais ça va entre 200 litres jusqu'à 5000 litres. Ça varie, c'est une fourchette de litrage, mais ça dépend des clients. Il y a des clients qui peuvent demander 200 litres, même plus. Il y a des gens qui ont les anciens systèmes mais ça ne suffit pas trop, hein. C'est plus les personnes âgées qui font ça. Regardez le système de barils et tout ça. Il faut compter entre 500 et plus de 1000 euros pour équiper son domicile de ce système de réserve d'eau connecté au réseau public et qui prend le relais en cas de coupure d'eau. À la Martinique, ce sont des problèmes de production occasionnés par le mauvais temps qui a régné ces 2 derniers jours dans le sud, qui posent un certain nombre de difficultés pour approvisionner l'ensemble du réseau. Le reportage de nos confrères d'ATV Martinique. Au quartier Gros Raisin, l'un des plus touchés par la coupure, l'eau a enfin rejailli ce midi. Un soulagement pour les riverains. Aujourd'hui, ça revient, mais finalement, elle ne vient pas normalement. Ça ne fait que revenir, effectivement. On a dû faire avec les moyens du bord, avec de l'eau de bouteille, ne serait-ce que pour faire une petite toilette, etc. Mais bon, ce qu'il y a, c'est qu'on suppose bien que ces 3 jours de fête-là, ces 2 jours de fête-là, ils n'ont pas prévu ça. Mais à l'avenir, il faut bien de le faire parce qu'il y a des femmes qui ont des enfants, etc. On nous a dit là-bas qu'il y a des femmes qui avaient des enfants qui ne savaient pas comment faire parce qu'ils n'avaient pas spécialement de la famille proche. Vous voyez, donc il y a des gens qui ont des réservoirs, qui ont donné un petit peu d'eau. Mais ça ne suffit pas pour faire la vaisselle qui s'entasse, c'est les fêtes, vous voyez ça. Qui au moins un personnel de, je sais pas moi, d'alerte, je sais pas. C'est vrai que c'est difficile. Une coupure prolongée qui a obligé certains riverains à se laver dans leur piscine ou chez des proches. Dimanche soir dernier, un quart des habitants du Sud se retrouvent subitement privés d'eau. La faute aux récentes pluies diluviennes. Ce ne sont pas des coupures d'eau, c'est qu'en fait on a consommé l'ensemble des réserves que nous avions. Nous captons de l'eau sur les rivières de Martinique. L'événement météorologique qui a eu lieu ce week-end a fait que l'ensemble des rivières de Martinique sur lesquelles on capte de l'eau ont été en crue. Donc on était dans l'incapacité de pomper cette eau-là. Ce qui veut dire que pendant ce moment-là, on était en train de consommer l'ensemble de nos réserves qui sont aujourd'hui stockées dans nos réservoirs. Ce qui fait que l'événement a duré suffisamment de temps et a été suffisamment fort. Aujourd'hui, on s'est retrouvé dans une situation où il n'y avait plus de réserve. Donc il y a un certain nombre d'abonnés, à peu près 1 sur 5 à peu près, qui ont été impactés par cette perturbation sur le réseau d'eau potable. La Société martiniquaise des eaux insiste sur le caractère exceptionnel de la coupure. Après, évidemment, plus on se situe en altitude, donc plus on est en haut de la bouteille, plus ça prendra du temps d'à nouveau avoir le service. Mais le message important à comprendre aujourd'hui, c'est qu'il n'y a pas de problème de réseau aujourd'hui qui empêche le retour à la normale rapide. Ce soir, l'eau est revenue dans la plupart des communes. Les réserves se refont progressivement. Les agents de la Société martiniquaise des eaux sont à pied d'œuvre pour réapprovisionner la totalité des foyers dans les plus brefs délais. Les élections à la Chambre de métiers et de l'artisanat se dérouleront jusqu'au 25 janvier. Les résultats seront connus à la fin du mois. La bataille est âpre entre les candidats qui ont été aux élections dernièrement, mais qui ont été invalidés quand l'élection n'a pas été reconnue à cause de la fraude. Franck Lasserre, bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes à nouveau, je dirais, candidat à votre succession. Bien sûr. Et comment expliquer qu'une élection comme celle-là peut donner lieu à autant de fraude ? Bon, c'est le mode de scrutin. Comment on fraude, en fait? Alors non, alors moi je ne peux pas vous parler de fraude. Ce que je sais, c'est que le tribunal a reconnu qu'il y avait des manipulations d'enveloppes. Une manipulation d'enveloppes, c'est le ramassage, le regroupement et le postage. Donc des commandos partent, vont récupérer les enveloppes, mettre leur bulletin dedans et remettre dans le circuit. Écoutez, c'est le mode de scrutin qui le veut et c'est valable, ça se fait dans toutes les élections chambres consulaires. On triche. En fait, le vote n'est plus secret à ce moment-là. Donc, on peut considérer que c'est une triche et le tribunal voudrait que les choses se passent autrement mieux. Et vous êtes préparé à éviter ces fraudes pour la nouvelle élection? Écoutez, nous, pour notre part, nous sommes confiants, nous sommes organisés. Je crois qu'on peut dire que c'est l'équipe la mieux organisée. Nous avons pensé à regrouper pratiquement toutes les organisations professionnelles et donc les artisans regroupés derrière Ensemble pour l'artisanat. Nul doute que... Quand vous dites que vous êtes l'équipe la mieux organisée pour empêcher la fraude, peut-être
Alors, empêcher la fraude, moi je demande aux autorités de faire leur travail. Peut-être de laisser quand même d'attraper quelques bulletins au passage, non? Non, écoutez, moi ce que je demande, c'est que les autorités fassent leur travail. Et si les choses se passent de manière régulière, je n'ai nul doute que l'ensemble pour l'artisanat sortira vainqueur de cette élection. Alors, il y a eu une dame qui était, Madame Kouchi, qui a été mise provisoirement à la tête de la Chambre, et elle est candidate. Qu'est-ce que vous pensez de cette candidature? Il paraît qu'elle est très critiquée, notamment par votre liste. Ah non, nous on fait pas de commentaires. Madame Tako était chez nous, d'ailleurs. Donc elle est légitime, elle se sent capable de gérer la Chambre. Eh bien, elle est légitime, elle est candidate, nous respectons sa candidature. Alors, qu'est-ce que vous avez fait dans les 6 mois que vous êtes resté à la tête de la Chambre? Eh bien, nous avons beaucoup fait. Nous avons d'abord œuvré pour rassembler les artisans. Les rassembler au sein d'organisations professionnelles, au sein de GUE, au sein de coopératives, au sein d'associations, pour qu'on puisse les enlever de leur isolement. Parce que nous avions fait le constat que l'isolement créait la perte de l'artisan. Donc à travers ces regroupements, nous les sortions de leur isolement et nous leur permettions d'avoir aussi accès à l'information, c'est très important, mais aussi à la formation. Et puis, je peux vous citer 2 organisations qui ont vu le jour dernièrement, c'est les fleuristes et c'est aussi les fossoyeurs. Alors, les fossoyeurs, c'est un exemple qui est très frappant parce que eux, ils fonctionnaient de manière complètement atypique. Aujourd'hui, eh bien, ils sont revenus dans les normes, dans les clous européens, et surtout, ils se protègent eux. Parce qu'ils fonctionnaient de manière très dangereuse. Donc vous avez aussi lié des contacts avec les banques, parce qu'on sait que le problème des artisans, ce sont les difficultés financières, la capitalisation, tout ça, il n'y a pas d'argent. Et en plus, ils ne sont pas payés. Qu'avez-vous pu faire pour ça? Alors, donc, enfin, quand je dis ils ne sont pas payés, ils sont payés avec beaucoup de retard. Alors les artisans, même avant d'arriver aux banques, il faut que les artisans d'abord soient organisés. Je vous ai parlé de leur isolement qu'il fallait fracturer. Je vous ai parlé aussi de l'institution Chambre de métier qui s'est rapprochée des artisans. C'est ainsi que nous avons créé 3 plateformes territoriales, au Mangle, à Petit Canal, à Vieux Habitants et à Marie-Galante. Pourquoi ces 3 secteurs, 3 territoires? Ces 3 territoires que nous avons estimés en mal de développement. Donc l'institution se rapproche des mandants. Et nous avons aussi fait un certain nombre de réalisations, notamment, vous n'êtes pas sans savoir que le site du Rézé était occupé sans droit ni titre. Donc nous avons œuvré à faire une convention tripartite avec l'établissement public foncier. Ah ben oui, puisque c'était, vous savez, c'était dans CENAFTA, AFPA, et donc nous occupions ces locaux sans droit ni titre. Donc aujourd'hui, ça s'est amélioré. Ça s'est amélioré. Juridiquement, c'est devenu une situation. Voilà, juridiquement, c'est une situation qui s'est assainie et qui permet donc à la région d'être propriétaire. Nous nous occupons et la région peut entamer la rénovation et aussi équiper le site du Rézé en infrastructure, en plateau technique performant pour que nos enfants soient autrement mieux formés. Vous avez dit que vous avez trouvé 5 millions d'euros de déficit? Ah ben écoutez, moi je n'ai absolument rien inventé. J'arrive, je demande, vous savez que le pasteur président avait recruté un expert comptable, commissaire aux comptes, qui aujourd'hui nous sort des comptes qu'on peut dire certifiés. Et donc, c'est la suite logique de voir aujourd'hui 5 millions de déficit, c'est vrai. Mais nous ne sommes pas contentés de constater ce déficit. Nous avons œuvré et aujourd'hui, nous avons pu, avec les services de la région, préparer, c'est en signature, un COP. C'est un contrat d'objectifs et de performance qui permet le retour à l'équilibre au bout de la mandature. Pardon? Sur combien d'années le retour à l'équilibre? Parce que 5 millions, c'est quand même pas rien. Ah ben écoutez, alors c'est vrai qu'aussi que la Chambre de métier a un label université, c'est URMA, et à travers ce label-là, ça n'avait jamais été exploré, nous avons la possibilité de passer des conventions avec le privé, ce que je n'ai pas manqué de faire, et donc nous avions un certain nombre d'approches pour pouvoir accélérer justement ce retour à l'équilibre. Bah alors, l'université est-elle bien placée où elle est Écoutez, parce qu'il n'y a personne. Si je vais être franc avec vous, je suis de Bastère, je vais vous dire non. Mais c'est vrai que ça a été pensé dans un esprit de rééquilibrage. Mais ce n'était pas une bonne idée, puisque le bassin économique étant sur Bémao, Jarry, Abîme, voilà, ça aurait dû être dans ce bassin-là. Oui. Pour vous, c'est une erreur d'aménagement? Alors, c'est une erreur qui peut être rattrapée parce que nous allons aménager le site du Rézé et rendre le site du Rézé performant.
Alors, vous avez la liste de Monsieur Vainqueur qui est encore contre vous. Oui. Et c'est cette liste-là particulièrement qui vous avez attaqué sur les questions de fraude. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Les artisans ne peuvent pas enfin se regrouper? Vous savez souvent que le coq qui chante, c'est souvent ce coq-là qui a produit l'œuf. Mais bon, vous savez que moi, ce que je peux répondre à ceux qui s'opposent aujourd'hui à nous, c'est que moi, je leur ai fait la proposition de se regrouper, qu'on aille ensemble, puisqu'on avons les mêmes ambitions de défendre les artisans. Ils n'ont pas voulu, je ne suis peut-être pas le bienvenu. Mais au moins, les deux listes qui s'opposaient à moi auraient dû s'entendre. Et qu'est-ce qu'on constate, c'est qu'ils sont toujours divisés. Ils sont divisés pourquoi? Parce qu'ils n'arrivent pas à se mettre d'accord pour les artisans. Ils veulent que ce soit eux qui soient mis en avant et non les artisans. Nous avons pris le contre-pied de tout ça et nous voulons défendre les artisans. Alors, Franck Lasserre, je vous remercie d'avoir répondu à nos questions aussi clairement. Nous sommes allés, nous, pour notre part, voir les artisans au quotidien, savoir quelles étaient leurs difficultés, comment ils affrontaient la réalité, surtout après les cyclones. On regarde le reportage d'Anne-Elisabeth Arsène et de Moïse Dexter. Jocelyn Lolia, 63 ans et 40 ans de couture. Après avoir été diplômé de l'Académie internationale de coupe de Paris, cet artisan façonneur d'étoffes s'est installé dans ce petit atelier où s'entremêlent bobines de fil, tissus, ciseaux et autres machines à coudre. J'ai même habillé. Et comme j'ai même habillé, j'avais été chez une couturière une fois, et mon vêtement n'était pas prêt. Alors ça m'est venu à l'idée de dire pourquoi je n'apprends pas à coudre. Et comme j'avais une maman qui cousait déjà, eh bien, j'ai débuté comme ça. Elle m'a demandé de démonter un vieux pantalon qui était sous le lit et de chercher des sacs de farine. Avant, on faisait du pain et on prenait des sacs de farine, on faisait blanchir avec de la cendre pour blanchir ça, pour enlever tout. Et j'ai débuté comme ça à faire ça. Donc, un premier pantalon, ça n'a pas été facile. Je ne pouvais pas faire ça comme ça. Quand j'ai réussi à faire un pantalon, c'est parti. Au fur et à mesure. Et j'ai été comme ça, autodidacte. J'adore ce métier-là. C'est un métier qui me passionne. C'est ma vie. C'est mon dada. Et je suis aussi formateur, je forme les jeunes. L'artisanat qui s'apprête à réélire ses membres est une branche professionnelle qui connaît certaines difficultés, notamment concernant les statuts de ses artisans. Le problème qu'on rencontre, je pense que l'artisan n'est pas jugé à sa haute valeur. Et le problème qu'on trouve aussi, c'est que beaucoup de charges à payer, où on est dans un métier qui n'est pas défendu actuellement, où il n'y a pas de respect, si on veut, pour ce métier-là. Pourtant, c'est l'art. Tout ce qui est art, on dit est ingrat, mais qui est porteur aussi et qui est créateur d'emplois. Maintenant, les élections vont se refaire. On verra l'équipe qui va le remporter et l'équipe qui peuvent travailler vraiment pour l'artisanat en Guadeloupe. La Chambre des métiers organise donc jusqu'au 25 janvier prochain l'élection de ses membres par correspondance suite à l'annulation des dernières élections pour des irrégularités. Le résultat de ce nouveau vote sera connu le 30 janvier prochain. Vous êtes sur ATV Guadeloupe, restez avec nous. Dans un instant, nous intéresserons aux cartes de vœux. C'est la période pour dire de belles choses sur les cartes. Et nous irons visiter l'exposition à corps perdu de Chantal Romain à la galerie TNT. À l'heure du numérique, qui penserait à parler des cartes de vœux? Et oui, c'est la période pour en parler avec nos confrères d'ATV Martinique. Nous allons voir comment vous pouvez les utiliser en cette période. Cette année, vous avez certainement reçu via les réseaux sociaux ce genre de vœux virtuels. Pour beaucoup, la carte version papier est passée de mode. Ça reste plus simple pour nous, c'est par WhatsApp, c'est par Internet. C'est que de faire des cartes de vœux, c'est par la poste, donc ça prend plus de temps, alors que c'est sur Internet, c'est plus rapide. Je pense que c'est plus une tradition qu'autre chose. Ça n'a aucun intérêt, enfin pour moi, ça n'a aucun intérêt. Cette année, j'ai pu envoyer mes vœux par appel, mais par SMS. J'ai pas l'habitude de dire que moi, je vous fais comme ça. Donc pour moi, c'est normal. Pour d'autres, en revanche, les vœux virtuels ne peuvent supplanter la tradition. Je trouve que ça manque parfois un peu de personnalisation parce qu'il suffit de récupérer une petite image et puis de la transférer. Ça ne demande pas beaucoup de réflexion et puis c'est pas forcément en adéquation avec la personne qu'il y a en face. J'en ai envoyé par mail et je compte en envoyer également manuscrite pour le plaisir d'écrire. Les vœux 2.0 remplissent nos messageries. Pourtant, 2 jours après le passage à la nouvelle année, le rayon carte de cette librairie est déjà quasiment vide.
On a déjà même supprimé des présentoirs, donc tout ce qui était Noël, tout ce qui était vœux, pour les vœux de Nouvel An, on n'en a pratiquement plus, c'est parti quand même très bien. Ils veulent envoyer, il y a des gens qui restent encore sur leur papier, qui veulent envoyer surtout les mamies pour leurs petits-enfants là-bas. Pas mal. Donc, on pensait encore que les SMS ou les WhatsApp prendraient le dessus, mais on constate qu'il y a encore des gens qui aiment le papier. Entre le 31 décembre et le 1er janvier cette année, un peu plus d'1 400 000 SMS ont été échangés dans la zone anti-Guyane. C'est moitié moins qu'au Nouvel An dernier. Comme quoi, la carte de vœux papier a encore de beaux jours devant elle. Et une belle résistante de la carte vœux papier. La galerie TNT nous surprend en ce début d'année. On a eu l'exposition de Thierry Allais qui s'est mis dans la peau d'un autre. Aujourd'hui, c'est Chantal Léa Comin de nous révéler un univers plutôt sombre exploré pour ATV par Yvan Lemar. Accords perdus, une exposition proposée par Chantal Léa Comin qui plonge le visiteur dans un univers intimiste et sombre. Suite à l'annonce de la maladie de mon père, il y a 1 an et demi, 2 ans, j'ai décidé de travailler dessus, en fait de rester à ses côtés puisqu'on avait perdu beaucoup de temps, j'habitais à Paris pendant longtemps. Donc j'ai décidé de rester à ses côtés et de prendre mon calepin, de dessiner. Et en fait, c'était une façon pour moi d'être avec lui, de l'accompagner pendant toute sa maladie. Enfin bon, après, il s'en est pas sorti. Donc voilà, c'était un combat à corps perdu tous les deux. Et à corps perdu est au pluriel, donc c'est pas juste un combat à corps perdu désespérément, c'est aussi un hommage à tous nos corps perdus, donc à tous nos défunts, enfin toutes les personnes que la mort nous a raflées. L'artiste propose une vingtaine d'œuvres montrant des scènes de vie, mais aussi des autoportraits exprimant les émotions ressenties durant un cheminement vers la mort et le deuil, tel un exutoire. Le fil conducteur, c'est toujours la maladie. Il y a des œuvres que j'ai réalisées, par exemple en attendant mon père lors de ses soins au CHU. Donc j'avais mon calepin, mon crayon, donc je dessinais. Il y a d'autres qui ont été réalisées juste assises sur une chaise à côté de son lit médicalisé. Donc toujours avec ce calepin, ce crayon. Donc la plupart des œuvres, ce sont des dessins au feutre. Même les grands formats, c'est des tout petits traits répétés, comme un mantra, un peu comme une prière. Enfin, parce qu'il y a tout ce côté-là, l'attente, l'espoir que ça irait mieux. Enfin, donc il y a un petit côté un peu spirituel, si vous voulez. Oui. La tendance expressionniste des œuvres est renforcée par des mélanges de matières pour sublimer l'univers de l'artiste. Toujours le dessin donc au feutre et rehaussé de café. Pourquoi le café? Parce que ça donne un petit côté vieilli au papier, le café, le thé, le roucou aussi. Donc je voulais retrouver un petit peu ce petit côté vieillot, passé, un peu suranné. Un peu l'héritage aussi qu'on a de nos parents, enfin tous ceux qui sont partis. Je voulais qu'on retrouve un peu ça. L'exposition Accords perdus de Chantal Léa Comin est disponible jusqu'au 2 février à la galerie TNT de Jarry. Notez ces informations pratiques, elles pourraient vous être utiles pour le planning des collectes de sang. C'est à Destrélingue-les-Marots demain, porte 4 et 5 de 13h à 17h30. Et puis, évidemment, si vous voulez joindre la rédaction d'ATV, vous appelez le 05 90 60 11 11. Cette édition est à présent terminée. Je vous en rappelle les principaux titres. L'année 2018 a débuté avec son cortège de nouveautés, stationnement, vaccins, prime à l'achat d'une voiture. Fiscalité, de nombreux changements sont intervenus depuis le 1er, le jour de l'an. Linda KRC nous a rappelé ces changements. Certains abonnés professionnels et particuliers du gosier ont été mis au régime sec pour les fêtes, une mauvaise manière du SIAC dénoncée à corps et à cri par les professionnels. Mais quelles alternatives aux coupures? Vous avez vu le bon reportage de Moïse Efter et de Anne-Elisabeth Arcel. La bataille pour le fauteuil de président de la Chambre des métiers est lancée. Les protagonistes du dernier scrutin sont de retour. Ils ont commencé à s'affronter. Nous avons vu l'état d'esprit des artisans. Les résultats des élections, ce sera pour la fin du mois. Accords perdus, c'est la deuxième exposition qui agrémente la galerie TNT de Jarry. Après Thierry Allais dans le corps d'un autre, c'est Chantal Léa Comin que vous avez vu tout à l'heure dans son univers sombre avec Yvan Lemar. Voilà pour ce qu'il y avait à retenir pour l'actualité de ce 2 janvier. Je vous souhaite une excellente soirée sur ATV. À demain.